Bonjour les amis, j'ai un souci, je le partage avec vous. Donc vous savez que j'ai été suspendu une semaine par la chaîne Monique Élastique, blabla, celle sur laquelle je vous parle, et que pour continuer à faire ma vidéo quotidienne, je suis repassé sur la chaîne de Riposte Laïque. Il se trouve que la suspension est terminée, que la chaîne de Riposte Laïque me garantit 10 à 12 000 vues par jour. C'est pas les 30 à 50 000 que j'avais avant les sanctions, mais enfin c'est pas mal, alors qu'avec Monique Élastique, je tourne autour de 7 à 8 000, ce qui est pas mal, hein, je crache pas dessus. Donc je me trouve confronté à soit sacrifier une des deux chaînes, soit faire une seule vidéo mais la mettre sur les deux chaînes, soit faire 2 vidéos par jour et en faire une pour chaque chaîne. Je vous cache pas que 2 vidéos par jour c'est lourd, et que hier j'ai essayé d'en faire une seule et que le résultat est catastrophique. J'ai un très mauvais résultat, le plus mauvais depuis très longtemps. Donc j'essaye aujourd'hui de vous faire une deuxième vidéo un peu légère après celle que je vous ai faite ce matin sur Villiers, CNews et Élise Lucet, que vous trouverez sur ma chaîne Riposte Laïque. Alors là, j'ai envie de vous faire rire en profitant de l'actualité. L'actualité, c'était devant la 17e chambre, un petit endroit que je connais un tout petit peu pour y avoir été invité un peu plus souvent que je ne l'aurais souhaité. Donc devant la 17e chambre étaient jugés Natacha Ray et Amandine Roy, coupables donc d'avoir laissé entendre que Brigitte Macron ne serait pas tout à fait née femme, mais qu'elle serait plutôt née homme, et qu'une petite transformation aurait fait qu'aujourd'hui elle est Brigitte. Alors, j'en sais rien, j'ai tout lu, j'en sais rien si c'est vrai. Toujours est-il que le clan Macron, après avoir ignoré les choses, après avoir méprisé ceux qui, comme les 2 accusés, se retrouvaient au tribunal après les avoir méprisés, après envoyer la presse de propagande pour casser un petit peu cette rumeur, s'est quand même trouvé obligé de les poursuivre devant les tribunaux, même si les raisons pour lesquelles ils les poursuivent sont plutôt pas très claires. Mais je veux pas insister là-dessus. Ce sur quoi je veux insister, c'est que l'homme qui défend Natacha Ray, c'est Maître François d'Anglehan. Et d'Anglehan, faut reconnaître que tous les dossiers compliqués, il a l'air d'aimer ça, puisque c'était l'avocat, au temps où Dieudonné était le pire des pestiférés, c'était l'avocat de Dieudonné. Et être avocat de Dieudonné, c'est un petit peu comme avant être avocat de Forisson, ça aide pas à faire une belle carrière. Il se trouve que j'ai rencontré Maître Éric Decroix un jour, qui était l'avocat, lui, de Forisson, et qui m'avait raconté que ça y avait brisé sa carrière, et que notamment ses sympathiques confrères avaient réussi à lui faire interdire, alors que tous les avocats y ont droit, l'accès au parking du palais de justice sous des prétextes plus ou moins fantaisistes. Toujours est-il qu'il avait plus le droit de se déplacer en bagnole et de se garer là, ce qui complique un tout petit peu la vie professionnelle. C'est donc dire que ces gens-là, avec leurs instances de discipline, sont capables de briser la vie et la carrière d'un avocat. On l'a vu avec notre ancien avocat, Maître Sipiliti, qui lui était carrément interdit d'exercer pendant 3 ans, ce qui correspondait à un assassinat social. Donc d'Anglehan c'était en 2014, il était confronté à la même situation. Il était convoqué par un conseil de discipline des avocats, je ne sais pas comment ça s'appelle, de Seine-Saint-Denis. Et il se trouve que ce conseil de discipline était présidé par un nommé François Dayton, par ailleurs homme politique de gauche et maire de Montmorency. Par ailleurs, je vous donne tout le CV du personnage. Et il se trouve que d'Anglehan paraît être un teigneux et un mec qui n'est pas du tout décidé à se laisser faire. Et donc il se pointe à la séance avec une 50aine des copains de Dieudonné, et Dieudonné en personne, qui ont pisse dans son froc de rire, et il conteste toute la procédure. J'ai envie de dire, le moment le plus fabuleux, c'est qu'il traite Dayton de faussaire, il traite tous les avocats qui doivent les juger de faussaires, il remet en cause la procédure en disant qu'il y a 48 mecs dans la commission de discipline, qu'il doit y en avoir 24 et qu'il n'y en a qu'un
15 qui sont là pour le juger. Donc il dit que c'est des faussaires, que c'est pas légal. Il demande la pièce d'identité des avocats qui sont tétanisés, mais qui sont minables, et surtout avec Dayton qui commence à la jouer, c'est moi le président. En gros, il lui dit ta gueule, t'es pas le président, t'es un imposteur, t'es un faussaire, t'as pas été élu régulièrement. Enfin, honnêtement, c'est grandiose. Il y a un aspect de révolution française là-dedans, où les gueux se révoltent contre les seigneurs qui croient avoir tous les droits et qui se montrent ridiculisés devant cette fronde, devant cet humour, mais aussi malgré tout devant le fait que les mecs ont des arguments judiciaires à opposer pour montrer qu'ils sont victimes d'imposteurs, quoi. Et le moment, alors je vous avoue, chaque fois que je vois cette vidéo, j'en meurs de rire et tout, j'ai vraiment des crises de fou rire, et ça m'en fait couler des larmes. Le grand moment, c'est en Angleon qui est devant Dayton et qui le traite de faussaire, plaf, il lui pique le dossier, donc l'on a trop tard, et ils étudient le dossier, bon, ils décortiquent tout ça. Honnêtement, si vous avez envie de vous marrer pendant 20 minutes à une demi-heure, je vous encourage vraiment à regarder ce grand moment que je trouve caractéristique quelque part de l'esprit gaulois, c'est-à-dire des mecs qui se laissent pas marcher dessus, des mecs qui n'ont pas peur de la hiérarchie, qui n'ont pas peur de l'autorité, qui n'ont pas peur des minables qui prétendent leur faire baisser la tête et qui se révoltent. Franchement, c'est grandiose. Donc vous saurez que par ailleurs, le nommé Dayton est un joueur de flûte, un joueur de pipeau, qu'il a été maire de Montmorency, que maintenant il est devenu juge et qu'en étant juge, il s'est fait des potes, puisqu'à Senlis, il a réussi à libérer 4 mecs qui avaient foutu le feu juste à la voiture du maire, quoi. Donc vous voyez, un mec de gauche, un excellent, qui a contribué à mettre la France dans cet état, et la justice qui est devenue notre pays sous la direction de Dupond-Moretti, dans l'espèce de mascarade où la justice n'est plus rendue au nom du peuple français, mais au nom d'une idéologie. Donc vraiment, je vous propose de regarder ces vidéos et vraiment de vous lâcher et de les faire circuler. C'est vraiment excellent. Bonne journée les amis.